je viens d'Arvida-la-Ville de l'aluminium. Et quand j'étais jeune, mon père a travaillé à l'Alcan, mes grands-pères, les oncles à mon père. Un peu, les hommes, là, c'est ce qui faisait vivre la région, c'était l'industriel. Et moi, je me suis toujours dit, c'est pas vrai que je vais travailler. J'avais pas le goût de travailler dans une usine, de faire une tâche. Répétitive. Oui, exactement. Je suis pas un homme de routine. Fait que là, je me suis dit, puis j'ai cherché longtemps, mais là, un moment donné, en repensant à ce que je faisais quand j'étais jeune, chez moi, là, mon père, ma mère étaient abonnés là, à un journal, Le Quotidien, ça s'appelle Le Quotidien, qui arrivait à tous les jours à la maison, le camelot. C'était à l'époque des camelots. Ouais. Les jeunes là, qui se promenaient avec les sacs, puis tu l'as fait, toi? Je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Avant de devenir journaliste, j'ai été camelot pour le Progrès Dimanche, donc au Saguenay aussi. C'était un hebdomadaire, évidemment. Puis, à tous les jours, avant d'aller à l'école, même tout jeune, là, je me souviens, je lisais un peu les manchettes. Je lisais les sports surtout. Mais avant même tout ça, avant qu'il y ait Internet, évidemment, parce que j'étais tout jeune, j'ai maintenant 48 ans, mais il y avait des nouvelles qui passaient à la télé le matin, puis c'était écrit, puis c'était un drôle de typo. Puis je lisais ça, je m'habillais le matin avant d'aller à l'école. Là, ma mère disait, Yannick, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Oui, attends peu, je lis les nouvelles. Je lis les nouvelles. Fait que tout jeune, je me suis intéressé à ça. J'avais un radio-cassette chez moi, là, je m'enregistrais avec mon frère, on faisait des entrevues, un peu comme on fait là. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait drôle de me retrouver dans le rôle de l'interviewer, parce que j'ai toujours agi en tant que journaliste ou celui qui interviewait.